Cela fait maintenant un an que l'outil TrainTrack est lancé et dans cette vidéo, je vais te montrer les nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées, qui permettent de mieux analyser les boutiques ou de trouver des opportunités de produits et boutiques à fort potentiel. On se retrouve ici dans l'onglet Shop. Comme d'habitude, on a l'ensemble des boutiques Shopify qui ont été scrappées et on va pouvoir jouer avec le filtre ici, par exemple dans Weekly Gem et voir toutes les boutiques qui performent bien en ce moment. On a encore toujours la boutique de bracelets qui tourne toujours aussi bien, voilà, toujours beaucoup d'ads, toujours beaucoup de trafic. Quand on scrolle un peu, on a d'autres boutiques avec notamment des produits de cosmétiques qui tournent très bien comme Claria Paris ici, avec ce fond de teint intelligent et donc on voit qu'il a été lancé en décembre, il a très vite scalé avec plus de 100 000 de trafic mensuel estimé d'après l'outil. Comme d'habitude, ça reste une estimation qu'on peut très vite multiplier par 2, par 3 en fonction du trafic. Là, comme c'est du Meta Ads, je pense que ça tourne très très bien. On voit que le nombre de ads créatifs qui a été lancé ne fait qu'augmenter. Et on peut voir clairement sur le site directement qu'il s'agit bien d'un produit en dropshipping. Par exemple, on fait une petite recherche de produits ici. On retrouve exactement le même produit à 4-5 $, tandis que eux ils le vendent à 30 €. Voilà. Après, on voit que l'offre qu'ils font, c'est un produit acheté, un offert pour le prix de 30 €, qui permet d'augmenter le taux de conversion. En retournant sur le site, on peut toujours analyser avec l'extension Chrome les idées de produits qu'ils ont lancés. Voilà, ça c'est clairement leur produit gagnant. Mais on voit aussi qu'ils ont lancé tout ce qui est masse collagène, des patchs anti-cerne. On peut essayer de regarder aussi. Et ce qui est cool avec TrainTrack maintenant, c'est qu'on peut copier l'image, aller directement en haut sur la search bar et faire coller l'image. Et donc ça va retrouver toutes les boutiques qui vendent le même produit en utilisant la même image. Du coup, là, on voit encore Claria à Paris, forcément. Mais là, on a d'autres concurrents qui ont été lancés en Italie. On a aussi Soleil en France, Vitaclear. Voilà, on en profite pour visiter les sites, voir tout ce qu'il y a de bon à prendre ou pas, trouver d'autres inspirations de produits à lancer. On essaie de comprendre voilà, si on peut faire mieux ou pas que la concurrence, que ce soit même dans les ads créatives. Voilà, on peut vite les retrouver et faire notre analyse pour trouver de nouvelles idées. On a la boutique qui a été lancée sur le marché italien. On peut faire une petite analyse rapide, voir est-ce qu'ils font du trafic ou pas. Là, apparemment, non. Du coup, c'est pas une boutique sur laquelle on peut forcément essayer de s'inspirer. On va plutôt chercher des boutiques qui tournent plutôt bien. Là, cette boutique a 400 ads actives. Voilà, il y a peut-être quelque chose à aller récupérer. Celle-ci en a 75. Voilà, on peut les ouvrir, chercher un peu, voir qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de vidéos, de créatives. Voilà. Apparemment, ils ont supprimé le produit, mais on voit qu'ils ont lancé d'autres produits à la place. Voilà, 30 000 de trafic mensuel, c'est pas mal. Plus de 500 ads actives. Eux, ils vendent voilà, une crème pour la peau. En retournant sur TrainTrack, on peut continuer à scroller un peu. On va voir un peu d'autres fonctionnalités intéressantes qui ont été lancées. Là, on a toujours beaucoup de produits cosmétiques qui tournent bien. Moi, comme d'habitude, c'est Weekly Gem dans laquelle j'aime bien faire mes recherches, mais il y a beaucoup de filtres pertinents. Là, on a par exemple une boutique sur la skincare coréenne. On peut cliquer dessus, faire une analyse de la boutique. C'est une boutique qui a très vite performé aussi avec pas mal de trafic mensuel. Et on voit aussi maintenant la possibilité de trouver des similar shops, des boutiques qui vendent quasiment la même chose. En gros, des boutiques concurrentes sur la même niche. On peut les ouvrir, essayer d'analyser un peu ce qu'ils font et essayer de s'en inspirer si on veut se lancer et vendre le même type de produit. Là, c'est un produit de collagène. Ils se positionnent eux aussi sur un angle de la skincare coréenne. Et donc, il y a quelque chose à aller récupérer, voir si ça fonctionne ou pas. C'est exactement le même produit qui est vendu par cette boutique qu'on est en train d'analyser justement, mais qui a un branding un peu différent. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont leur offre ici de acheter, de offert, tandis que l'autre, il fonctionne plutôt avec un pack, directement avec leur propre pricing. On peut s'inspirer aussi de leur pop-up de capture d'email et essayer de voir maintenant directement sur TrainTrack quels sont les emails qui ont été mis en place directement avec l'onglet email ici. On a du coup l'ensemble de leur flot de paniers abandonnés par exemple. On a tout le design, toute la programmation des mails, des campagnes d'email envoyées. Voilà, on a tout l'historique, c'est vraiment énorme. Pour faire votre email marketing, vous avez juste à voir ce qui marche chez les concurrents, faire mieux que eux si possible. Là, on va voir chez un autre concurrent, ce shop
qui vend justement le même type de produit, qui fait exactement le même type d'email. Voilà, encore une fois, on a vraiment tous les designs. On va voir un autre. Celui-ci, il n'a que 26 mails apparemment qui sont remontés avec un design un peu moins pro, mais ça peut aussi bien fonctionner. Voilà, même du plain text, ça fonctionne. Ça fait un meilleur taux de délivrabilité et donc meilleur taux d'ouverture. On voit les dates à laquelle ça a été lancé. Si vous voulez programmer et préparer vos campagnes pour décembre, pour le Q4, vous avez toute l'inspiration qui peut venir de chez vos concurrents. Ici, dans l'onglet Ads, on va pouvoir retrouver tous les créatifs qui performent. Jouer encore une fois avec les filtres, par exemple sur l'ad spend, sur les dernières 24 heures, si on a dépensé plus de 1000, 2000 dollars sur une publicité aujourd'hui, et bien peut-être que c'est une créative qui tourne bien. Si elle tourne, on peut choisir par exemple sur les publicités qui tournent depuis le plus longtemps. Ça, c'est des vieilles ads qui sont un peu evergreen et qui tournent toujours aussi bien. Ou sinon, on va plutôt chercher les nouvelles publicités qui ont été publiées par exemple aujourd'hui et qui ont dépensé plus de 1000-2000 dollars déjà, et donc qui sont potentiellement des produits qui sont en train de scaler. Avec par exemple ce coussin, on a ici un produit pour les animaux, on a parfois des produits de recurring, de santé, avec des faux UGC, IA, voilà, beaucoup d'idées qui peuvent sortir de là. Mais moi, ce que je préfère, c'est encore jouer avec Advertisers. Ici, c'est directement avec les nouvelles pages qui sont créées. Par exemple, ici, on va chercher sur aujourd'hui, encore une fois, les pages qui ont dépensé entre plus de 1000 dollars et peut-être jusqu'à 1005. Ok. Là, on va voir qu'il y a beaucoup de pages qui sont assez anciennes, mais on veut peut-être par exemple les pages les plus récentes qui ont été créées récemment. Voilà, cette page a été créée il y a 2 jours. Est-ce qu'elle elle dépense déjà pas mal? Ça va nous donner des idées de produits. Ok, produits pour bébé, produits pour la cuisine. Iron Chef qui vend ce genre de produits pour les barbecues. Ça tombe bien, c'est bientôt l'été. Là, ok, produits pour les motos. Ici, ça a l'air d'être produits pour animaux. Voilà, produits de sac. Voilà, ça fait pas mal de filtres sur lesquels on peut jouer, trouver des opportunités. Et moi, je vous recommande juste de tester. Vous avez vraiment, même sur Shop, je n'ai pas montré encore, mais il y a tellement de filtres, que ce soit sur la création de la boutique Shopify, les visiteurs, les applications qui sont utilisées, les thèmes qui sont utilisés. On peut jouer avec tellement de filtres. C'est vraiment le meilleur outil si vous voulez réussir et perdurer dans le e-commerce. Si vous voulez utiliser l'outil, comme d'habitude, le code promo SPY20 reste disponible et vous permettra d'avoir 20% de réduction sur les plans d'abonnement disponibles ici.